Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello Sachmout. Ça va et toi? C'est bien toi, hein? C'est pas ton père qui s'est encore trompé de compte. Hello mon Conrad. Ça marche. Tu pourras juste lui dire qu'il regarde le Discord modérateur, s'il te plaît. J'ai besoin qu'il réponde, qu'il voit les derniers messages que j'ai envoyés, s'il te plaît. On va attendre un peu pour voir si d'autres veulent se joindre à nous. Bonsoir Mira. Bon, ben, je vous propose qu'on commence gentiment. Du coup, ce soir, le live sera pas très long, mais on va quand même parler de certaines choses parce que je pense que beaucoup... Ah, attendez, je vois qu'il y a les pubs, on va attendre. J'aimerais bien avoir le timer. Ouais. Oui, parce que je vais aborder un sujet qu'on voit très peu sur YouTube, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut... Parce que il y a beaucoup de gens dans le Discord qui envisagent de commercialiser des jeux, sauf que on s'imagine pas à quel point ça peut être difficile, notamment du côté de Steam, de mettre en ligne un jeu, parce qu'il y a beaucoup de prérequis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont pour certains très embêtants. Et du coup, je me suis dit, vu qu'on a travaillé, nous, sur cette étape il y a pas longtemps, je voulais vous faire un peu notre retour d'expérience sur ce que sur ce que c'était, sur ce que c'est, à quel point c'est chiant, et surtout que vous ayez certaines choses en tête, parce que ça se fait pas du jour au lendemain de mettre un jeu sur Steam, faut le savoir. Il y a beaucoup de choses à préparer à l'avance, donc je voulais vous en parler, que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre, et surtout que c'est des informations qu'on ne trouve pas sur YouTube, même sur les tutos anglophones, il y en a très très peu sur le sujet. Donc voilà, je me suis dit que ce soir, j'allais vous parler de ça. Salut Dylan. Donc, pour mettre un jeu en ligne, alors déjà, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer les différentes phases qu'un jeu peut avoir, parce que ça va énormément changer la donne en termes de timing. D'accord? Donc, je vais vous prendre l'exemple pour nous, dans le cadre de Fédéral Cadet, on va avoir... Ouais, je sais, Mira, on me l'a régulièrement dit. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Donc, nous, dans le cadre de Fédéral Cadet, des phases, on va en avoir 3. On va avoir l'alpha, qui va donc commencer dimanche ou lundi. Vous inquiétez pas, de toute façon, on vous le dira, il n'y a pas de souci. Donc, il y a l'alpha. Ensuite, il va y avoir la démo, qui sortira donc en octobre, pendant le Steam Next, un petit peu avant le Steam Next Fest. Et enfin, il y aura l'Early Access qui sortira en novembre, pour enfin avoir la V1. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Steam, l'alpha, la démo et l'Early Access, ce sont 3 choses différentes. Par contre, l'Early Access et la V1, c'est la même chose.
Donc on va les traiter ensemble, parce que c'est juste une mise à jour du build. Ça n'implique pas des choses spécifiques de votre côté à travailler. Donc, ça c'est pour nous. Maintenant, il faut que vous sachiez quand même que pour certains jeux, alors généralement sur des jeux indés, ça arrive pas souvent, mais il y a également la phase qu'on appelle la bêta qui peut sortir. Ouais, c'est tout à fait ça, Dylan. La V1, c'est considéré comme une mise à jour supplémentaire du build Early Access. En gros, au niveau de Steam, la seule chose que ça va changer, c'est que quand Federal KD va sortir, pendant la durée de son Early Access, vous aurez sur la page Steam du jeu, il y aura un badge Early Access. Et tout ce que ça va changer, c'est que quand on va déclarer qu'on est sorti de notre early, le badge va simplement disparaître. Par contre, le build qui est derrière, donc le jeu auquel vous jouez, lui, c'est toujours le même. Donc, c'est important à savoir, il n'y a pas une nouvelle gestion à faire. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans certains cas spécifiques, vous pourriez par exemple avoir envie d'avoir entre l'alpha et la sortie en early access par exemple, une version bêta. Alors, moi personnellement, je trouve que les versions bêta, ça n'a plus vraiment de sens si vous allez sur une early access, puisque à mon sens, une bêta et une early access, c'est sensiblement la même chose, donc je ne vois pas l'intérêt, à moins d'être vraiment un très gros studio, plutôt un studio de taille intermédiaire, et d'avoir un réel besoin de séparer les deux. Tout à fait, Mira. Concrètement, l'Early Access, c'est une bêta, et qui permet aux gens qui ont envie de participer au financement d'un jeu, et donc à son développement, de l'obtenir à moindre frais, mais de pouvoir y jouer, et ils n'auront plus jamais à payer le prix final. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous, par exemple, sur l'Early Access telle qu'elle est prévue, le jeu coûtera 10€ à sa sortie. Au bout d'un an, donc à la fin de son Early Access, si on arrive à tenir le planning qu'on s'est fixé, le jeu vaudra le double. Mais les gens qui l'auront pris au début de l'Early Access, concrètement, ils l'auront eu à moitié prix. Mais ils auront le même jeu que les personnes qui le paieront plein pot une fois sorti. Alors, il y a des gens qui... Là, je parle côté joueur. Vous avez des joueurs qui n'aiment pas acheter pendant des early access, parce qu'il y a des jeux qui peuvent être abandonnés pendant, c'est un risque à courir. Maintenant, c'est toujours pareil. Généralement, quand vous achetez un jeu en early access, le conseil que je donne toujours, c'est renseignez-vous sur des gens qui, eux, l'ont acheté. Vous avez énormément de ressources pour être informé de la qualité d'un jeu qui sort en early, notamment les streamers, YouTube, etc. Vous avez des let's play, vous avez des vidéos de présentation de beaucoup de youtubeurs, de streamers, etc. Donc vous avez toujours un moyen de vous faire une idée de où en est le jeu lors de sa sortie en early access. Dans notre cas, nous, c'est encore différent, puisque nous, on est développeurs avant tout. Avec vous, notre communauté, on vous communique régulièrement sur le sujet de Federal KD, vous avez déjà vu les images, on vous a déjà montré les mécaniques, là vous allez avoir une alpha à laquelle vous allez pouvoir participer, vous avez une démo qui va sortir en octobre, donc vous aurez quand même une idée, et puis, comme je l'ai dit, on vous montre régulièrement l'avancée du jeu, donc nous c'est encore un cas particulier, il y a très peu de développeurs qui fonctionnent comme ça, puisque la plupart sont généralement dev, et potentiellement après ils font du tuto. Nous, on l'a fait dans l'autre sens, on a d'abord fait des tutos, et ensuite on a sorti notre jeu. C'est chacun sa stratégie, chacun sa manière de faire, chacun voit ce qu'il veut, comment il veut faire, et puis tous les créateurs de jeux vidéo ne sont pas forcément des gens qui ont envie d'enseigner le jeu vidéo, c'est deux choses totalement différentes. Moi, c'est deux métiers que j'exerce séparément, bien qu'ils soient étroitement liés. Mais voilà, c'est très rare. Hello mon Jedi, je disais à ton fils, est-ce que tu peux aller jeter un coup d'œil s'il te plaît dans le... Sauf si tu l'as déjà vu et que j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, tu l'as vu, ok. Merci. Tu diras merci à ton fils pour le... Ah bah voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant.
de quoi vous avez besoin du coup pour sortir un jeu sur Steam? Eh bien, vous avez besoin d'un compte un petit peu spécial que vous voyez sur mon écran. Vous l'avez ici, ce sont des comptes Steamworks. Donc attention, il ne faut pas confondre les comptes Steamworks avec les comptes Steam classiques, ce n'est pas du tout la même chose. Un compte Steam classique, ça vous permet d'acheter des jeux, d'y jouer, et c'est tout. Les comptes Steamworks, eux, vous permettent de faire la même chose, mais en plus, ça vous permet de commercialiser des jeux. Vous pouvez donc les mettre en ligne sur Steam, mais vous êtes obligé d'avoir un compte comme celui-ci. Il faut savoir que le compte n'est pas gratuit. Les comptes Steamworks sont payants. Et en fait, quand vous créez votre compte Steamworks, vous devez payer ce qu'ils appellent les frais Steam Direct, vous les avez ici, qui correspondent à 100$. Ces 100$, il faut savoir que quand vous créez le compte, on vous demande de les payer une fois, mais il faut savoir que, en fait, quand vous payez ça pour créer votre compte, ça vous donne un crédit pour un seul jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir publier un jeu sur le Steamworks, vous allez devoir repayer ces frais de Steam Direct. Donc, c'est en dollars, comme je vous l'ai dit. Alors en euros, ça doit faire un truc comme 80, quelque chose comme ça. On les a payés il y a pas longtemps, nous, et je crois que la conversion, à la date où nous on l'a fait, donc il y a un mois environ, c'était à peu près ça, c'était à peu près 80$. Ouais, non, ça reste raisonnable, sachant que je tiens à être explicite sur la raison pour laquelle ces frais existent. Il faut savoir que, en fait, dans les frais de Steam Direct, ce que vous payez, c'est... déjà, vous payez la visibilité que Steam peut vous donner, bien évidemment, puisque du coup, vous allez être présent sur la plateforme principale des jeux PC mondiale. Vous avez également... Alors, vous avez des obligations, hein, bien entendu, en contrepartie, puisque votre jeu ne doit pas miner du Bitcoin, hein, comme on a pu le voir sur certains jeux qui sont sortis il y a quelques temps. Vos jeux doivent respecter les conditions générales de Steam. Voilà, il y a quand même des contreparties, mais en échange, ils vous permettent d'avoir quand même un produit qui est relativement qualitatif. Epic Games, c'est pareil, il y a sensiblement les mêmes. Par contre, je crois que c'est... Alors, par contre, je crois que... je suis pas sûr parce que nous, on n'est pas présent sur l'Epic Games Store, mais il me semble que c'est le même montant. Par contre, alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble que Epic Games, c'est une seule fois, peu importe le nombre de jeux. Steam, par contre, c'est à chaque jeu. Donc, pour mettre en ligne un jeu, vous allez avoir besoin de deux choses, principalement. La première, c'est une page de magasin. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, excusez-moi, je suis sur l'autre écran, j'arrive. Voilà. Ça, c'est votre page magasin. Donc ça, c'est la nôtre. Là, je suis en mode... Ouais, bon, là, je suis en administrateur, mais chez vous, elle ressemble quasiment à ça. Mais en gros, voilà. Ça, c'est la page du magasin, donc ça, c'est obligatoire. Vous devez faire ça pour que votre jeu soit commercialisé. Alors, vous n'êtes pas obligé de la rendre aussi qualitative que nous, on l'a fait. D'ailleurs, si vous allez sur Steam, vous allez voir que la plupart des pages de jeu ne ressemblent pas du tout à ça. La plupart sont abominables, vous avez 4 lignes qui présentent le jeu et démerdez-vous avec ça. Nous, on a fait le choix de montrer réellement ce qui se passe dedans. Donc, voilà. Ça, c'est obligatoire. Vous devez avoir au minimum une page du magasin qui correspond à ce que Steam attend d'une page de son magasin. Et comme vous pouvez le voir, il y a le fameux bloc Early Access qui sortira. Alors, que tu le testes, oui. Les vidéos, je préférais que tu attendes qu'on te donne le top pour le faire.
La raison est simple, c'est que on a pris contact aussi avec d'autres créateurs de contenu sur Internet. On leur a demandé de ne rien diffuser au niveau de l'alpha pour le moment. Pourquoi? Parce qu'une alpha, c'est truffé de bugs. Ça ne représente donc pas la qualité d'un jeu. Le problème, c'est que quelqu'un qui va tomber sur une vidéo de l'alpha, même si tu le précises dedans, t'as toujours des imbéciles qui n'écouteront pas ce que tu as dit dans ta vidéo, et qui vont considérer que le jeu est comme ça, et vont se permettre de juger sur une alpha. Ce qui, à mon sens, est complètement débile et n'a aucun sens, puisque une alpha, le principe même, enfin, l'existence même d'une alpha, c'est justement de mettre à disposition un prototype de jeu pour qu'il soit testé par des joueurs, et que le développeur ait des retours constructifs pour améliorer le jeu et faire en sorte que les attentes des joueurs avec la proposition du développeur soient alignées l'une avec l'autre, et effectivement, l'autre point, c'est de résoudre les bugs. Mais vous avez toujours des crétins qui vont juger les jeux sur des alphas. Donc bon. C'est pour ça qu'on demande à ce que les images, il n'y ait pas d'image de l'alpha qui soit diffusée pour le moment, sauf si on vous le dit. Mais pour l'instant, on préfère pas parce que on vous montrera après, mais on a encore corrigé de gros bugs pas plus tard qu'hier. Donc voilà. Les membres de l'académie ont testé le jeu. Ils nous ont remonté pas mal de choses, on a déjà fait pas mal de modifications, mais maintenant on a besoin de le tester à plus grande échelle parce que forcément, dans l'académie, on a un nombre restreint de personnes. Ouais, tout à fait. Idéalement, on préférait attendre la démo. Même si, je vous le dis en toute transparence, pour ceux qui testeront l'alpha, la démo, ce sera exactement la même chose, mais avec les bugs corrigés, avec du polish. Il y aura probablement des mécaniques qui vont être introduites entre-temps, puisque du coup, forcément, on va écouter les retours, et s'il y a des choses qui nous plaisent, on essaiera de les introduire. Je fais aucune promesse, je le dis tout de suite, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, la démo et l'alpha vont énormément se ressembler, juste que la démo sera beaucoup plus propre et beaucoup plus proche du rendu final de pour l'Early Access que l'alpha. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, les deux modérateurs, donc Jedi, Conrad et moi, et pour toute la partie illustration, c'est ma femme qui s'en occupe. Donc on est 4. Après, c'est principalement moi qui est tout codé, mais le soutien des... imbécile. Mais le travail de Jedi et de Conrad viennent apporter des petites briques un petit peu partout. Il me soulage aussi sur le level design qui est très très long, puisque pour ceux qui ont déjà vu les images de Fédéral Cadet, vous l'avez déjà vu, hein, tous les intérieurs sont visitables, la ville commence déjà à être très très grande, c'est énormément de travail pour arriver à rendre ça possible, puisque tous les intérieurs sont travaillés au cas par cas. Bon, même si certains se ressemblent parce que on n'est pas des surhommes, mais quand même, on a quand même énormément de variations. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Plus, bien évidemment, c'est quand même un jeu de police, donc forcément, il y a des enquêtes à faire. Quand la sortie Early Access, donc de novembre, arrivera, vous aurez normalement l'équivalent de 80 enquêtes possibles et uniques à l'intérieur du jeu, ce qui est pas rien. Et chacune d'entre elles doit être créée minutieusement à la main. On n'a aucune génération, c'est nous qui faisons tout. Donc ça prend énormément de temps, c'est du travail de scénarisation, de dialogue, de réflexion, d'inspiration auprès aussi. Mais ça, j'en parlerai après. Ça c'est plus on va dire autour de la conception de jeu. J'ai des petits conseils à vous donner si vous voulez, on en parlera à la fin du live. Ouais, 80 en early et à peu près... donc la V1 sortira 12 mois après le début de l'early access. Il y aura normalement le double
d'enquête. Et surtout, à la sortie en Early Access, il y aura un gros arc narratif qui comprend 17 des 80 enquêtes que j'ai mentionnées. À la fin de l'Early Access, donc un an après, il y en aura 160 avec 2 arcs narratifs supplémentaires. Il y aura encore des mages, oui. Et il y aura plus que de nouvelles enquêtes si le jeu est un succès. Mais oui, il y a un développement post-V1 qui est prévu déjà. Et on sait déjà exactement ce qu'il y aura dedans. Mais ça fait partie des conseils que je vous donnerai après, mais en l'occurrence ici, si vous tenez à le savoir, le jeu, en cas de succès, on a prévu environ 2 ans de développement encore derrière. Je te l'ai déjà dit, Jedi. Mais je vais pas répondre, je dirai pas ça publiquement. Ouais. Tu te doutes bien que pour des raisons évidentes, je communiquerai pas le chiffre. Après, ouais non, si je vous dis ça, vous allez comprendre. Non, le calcul sera trop vite fait, je répondrai pas à la question. Donc pour en revenir à Steam, une fois que vous aurez payé les frais Steam Direct, vous aurez accès à l'interface que vous avez ici. Donc vous aurez des informations à compléter. Sachez que vous pouvez vendre en tant que particulier, par contre je vous conseille pas de le faire parce que déjà l'administration française va vous tomber dessus, sachez-le, puisque Steam est obligé, via les conventions franco-américaines, de déclarer le chiffre d'affaires. Donc si vous faites des ventes, de toute façon ce sera déclaré, vous allez vous faire dégommer. Donc créez au minimum, comme moi, une auto-entreprise, sinon vous allez vous faire éclater. Et vous allez donc devoir remplir des renseignements fiscaux, parce que il faut savoir que les ventes, donc quand vous vendez un produit, je vais être parfaitement transparent sur ce point-là, sachez que pour Fédéral Cadet qui sera vendu donc à 10 € prix public sur Steam, une fois que nous on a payé toutes les taxes, sur les taxes, vous avez une redevance Steam sur chaque exemplaire vendu qui représente 30% de votre jeu, du prix de vente de votre jeu, après avoir retiré les taxes. Taxes, on entend par là TVA et compagnie, puisque 10 € c'est 10 € TTC. Sachez que même si vous êtes en auto-entreprise, et donc non assujetti à la TVA, elle est quand même due sur Steam, puisqu'en fait, vous avez un contrat non pas avec chaque client indépendamment, mais avec Steam. C'est un partenariat B2B, donc business to business. Donc ça pique. Alors ça dépend de ton pays. Ça dépend du pays dans lequel tu vis. Certains pays européens notamment ont des équivalents de la micro-entreprise. Pour les pays notamment en francophone, je suppose que... Alors la Suisse, je sais pas. Merci Mira. T'es dans quel pays, Abdoulaye? Je sais pas pourquoi je sens que tu vas me répondre un pays d'Afrique et je vais pas être capable de te répondre. Parce que pour les pays d'Afrique, pour le coup, je ne sais pas si vous avez des équivalents. J'en étais sûr. Je sais pas si vous avez des équivalents de la micro-entreprise. Pour nous, c'est des entreprises personnelles. Ça se fait beaucoup en Europe. En Afrique, je sais pas si vous avez des équivalents. Après, j'ai envie de te dire, je sais... nous, c'est de notoriété publique que l'administration française est extrêmement difficile avec les revenus de chacun.
Maintenant, bah, effectivement, il y a des pays qui sont beaucoup plus laxistes et qui s'en fichent un petit peu, donc t'as des pays où ça peut passer. Après, de toute façon, la vente en tant que particulier est autorisée sur Steam, donc tu peux le faire. Après, il faut que tu te renseignes sur la réglementation de ton pays, malheureusement. Ouais, c'est ça. 3 800 € par an. Et il faut les déclarer quand même. Hein. En fait, les 3 800, c'est un abattement. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas dépassé les 3 800 €, on ne doit rien au fisc. Par contre, si on les dépasse, bah déjà, on se fait dégommer sur la totalité, donc sans abattement. Et en plus, on se fait éclater après coup, parce que du coup, on est... Ouais, c'est ça. Après, on est obligé, effectivement, de passer au minima en micro-entreprise, et faites-le... Alors, là, je parle pour les Français. Si vous prévoyez de toute façon de vendre un jeu, faites au minimum une micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous dépassez le seuil des 3 800 € dont Mira vient de parler, sachez que le fisc français peut décider que la micro-entreprise n'est pas la solution pour reconvertir votre activité, et vous pourriez passer directement en SAS ou en SARL, tout du moins en EURL et en SASU. Et alors là, vous allez vous faire décalquer. Donc soyez prudents, commencez par une micro-entreprise, mais de toute façon, une micro-entreprise, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charges. Donc, soyez pas bêtes, essayez pas d'escroquer le fisc, créer une micro-entreprise, ça vous coûtera rien, vous avez droit d'avoir une micro si vous avez un travail à côté, sauf si vous êtes un officier ministériel, ça c'est une autre histoire, mais pour la plupart des Français, vous avez le droit d'avoir une micro-entreprise à côté de votre travail, et vous pouvez commercialiser votre jeu dessus. Les déclarations URSSAF, elles sont très simples à faire, vous déclarez juste combien vous avez encaissé, le site de l'URSSAF fait le calcul tout seul, vous payez vos cotisations, et on n'en parle plus. Jouez pas au con, vous gagnerez pas avec l'administration française. Donc, faites-le dans les règles, et ça se passera bien pour vous. Oui, tout à fait. Tu as raison, Dylan, un jeu, ça peut très vite push. Entre les festivals comme celui auquel on va participer nous, donc le Steam Next Fest d'octobre, vous en avez un autre en février, et vous en avez un troisième plus tard en décembre, je crois. Non, c'est quoi, c'est... Non, mais je suis bête, il est passé là, c'était juin. Donc, il y en a. Donc, soyez pas bêtes. Voilà, c'est ça, c'est juin. Donc, soyez pas bêtes, faites une micro, enregistrez-vous sur Steam au niveau de la micro. En plus, une micro-entreprise, en moins d'un mois, vous avez un SIRET avec un cabis. Faites-le. Soyez pas bêtes. Maintenant, en ce qui concerne Steam, je reviens sur les frais. Sachez que si vous n'avez pas une micro-entreprise, l'accord franco-américain ne s'applique pas sur un particulier. Les accords fiscaux franco-américains ne s'appliquent que sur des sociétés. La micro-entreprise en fait partie également, mais il faut une société. À quoi il sert ce régime ? Je vous donne un exemple. Nous aujourd'hui, en vendant Fédéral Cadet à 10 €, une fois qu'on a payé la part de Steam, les impôts de la micro, et donc qu'on obtient notre résultat final, un jeu vendu 10 €, il nous reste concrètement la moitié. Donc il nous reste un peu moins de 5 € en réalité. Pour les ventes qui sont réalisées aux États-Unis par Steam avec votre jeu, sachez que si vous n'avez pas la déclaration enregistrée pour l'accord franco-américain, au lieu de 30% de commission Steam, vous en prenez 60 dans la tronche. Donc, soyez pas bêtes, faites-le. Ouais, tout à fait, Dylan. Mais en gros, voilà, gardez ça en tête. Avec une micro-entreprise, un jeu vendu 10 € à la fin, une fois que tout le monde a été payé, ce qui vous revient à vous, ce qu'on appelle les royalties, c'est à peu près 50%. C'est un petit peu moins en réalité, mais ça correspond à peu près à la moitié, donc 5 €. Alors plus le jeu est cher, plus il vous reste, mais quand même.
Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Ok. Alors, concernant les pages Steam, je veux vous préparer à ça parce que il faut comprendre que créer une page Steam, ça paraît simple comme ça, mais pas du tout. C'est compliqué, c'est particulièrement chiant. En plus, elles doivent être soumises pour validation à Steam, donc c'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez comme vous voulez. Ça passe par leur service et ça doit être validé par eux. Donc attention à ça. Je vais vous montrer... ça c'est non, c'est ici. Oui. Je vais aller sur celle de Fédéral Cadet. Alors moi j'en ai deux, parce que l'alpha, il faut savoir qu'elle est un peu particulière, parce que l'alpha, en fait, c'est considéré comme une deuxième application de votre jeu. Par contre, ça doit être... oui, Dylan, c'était le point que j'allais vous parler après, et effectivement, en plus, il est affiché à mon écran, c'est le deuxième bloc au milieu. Vous avez la page du magasin qui doit être validée dans un premier temps. Ça prend entre 3 à 5 jours ouvrés, donc je précise parce que nous, on s'est bien fait niquer sur ce coup-là, ça nous a pris 7 jours pour être validé. Au niveau de la page... Alors, Fédéral Cadet, le basique, ça a réellement pris 3 jours. Par contre, le Fédéral Cadet Alpha, 7 jours ça nous a pris. Parce que oui, voilà la bonne surprise, c'est que du coup, comme l'Alpha est considérée comme une autre application, mais rattachée à la première, en fait, elle utilise une partie de la page principale, mais pas tout. Donc, vous devez en créer une spécifique à l'Alpha, qui doit elle aussi être validée. Et ça, on l'avait pas vu venir, nous. Donc en gros, on pensait que... Ah. Ouais, shit. Ouais, désolé pour les pubs. Donc, je disais, les pages Steam des alphas, bien qu'elles soient dérivées de la page principale de votre jeu, elles doivent quand même être soumises comme une page séparée. Donc, vous rajoutez à ça encore un autre délai. Donc là, pour vous dire, nous, on en a eu pour... on s'est pris 3 jours pour la première, plus 7 pour la seconde, donc on en a eu pour 9 jours. Donc ça nous a pris 10 jours pour faire juste valider les pages. Et derrière, effectivement, vous devez en plus envoyer un build, donc une version packagée spéciale créée avec le SDK de Steam, envoyée sur leur lien. En plus, c'est un petit peu chiant, mais par contre, sachez que les IA vous guident très bien pour le faire. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus, elle fonctionne très très bien. Alors, moi, j'ai fait ça avec ChatGPT qui est plutôt bon. Les autres, j'ai pas essayé, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, le guide par ChatGPT, il a accès aux infos de Steam. Il peut aller les chercher en ligne, donc ça se fait très bien. Sachez-le, parce que la doc, par contre, de Steam, c'est un calvaire. Je vous le dis tout de suite. Faites ça avec des IA, ça marche très bien. Par contre, je voulais revenir sur un élément important, c'est la page du magasin. Ok, bah merci Dylan pour le retour d'expérience. Je vais aller là-dessus. Ok. Donc ça, c'est la page de Fédéral Cadet. Tac, tac, tac. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, dans les informations obligatoires, vous allez avoir bien évidemment les informations de base de votre jeu. C'est ce qu'on a vu juste avant. Vous allez avoir besoin de la description de votre jeu. La description, elle peut être traduite, notamment nous, on l'a ici en français et en anglais.
Steam fait ça très bien tout seul. C'est vachement bien foutu en plus, donc c'est le top du... C'est vraiment très 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 bien fait. Mais par contre, la description est obligatoire. Je vous conseille de la rédiger d'abord en français et de la traduire après. Alors, pour le PEGI. Le PEGI, il faut savoir que c'est une... comment dire? C'est une classification officielle et vous devez avoir un document officiel pour afficher un PEGI. La restriction que nous on a sur le jeu, c'est par rapport au contenu dessus, parce que nous, en l'occurrence, comme il est fait... Alors, c'est pas forcément visuel, mais par contre, il y a quand même des moments où vous allez voir des crimes qui sont liés à la drogue, vous allez avoir des meurtres, donc forcément vous allez au moins avoir des notions. Il y a la possibilité de voir des cadavres, donc forcément, ça ne s'adresse pas à... Ce n'est pas du tout public. Par contre, aux yeux de Steam, il n'y a que quelques pays où on a des restrictions. L'Allemagne, je crois, et un autre pays où on est en restriction 16 ans et 18 ans. Par contre, on n'a pas de normes PEGI sur notre jeu. Donc vous n'avez pas le droit de l'afficher si vous n'avez pas un document officiel de classification PEGI pour votre jeu. C'est bien précisé ici. Vous devez avoir un document et le prouver. Et vous avez ici tous les organismes équivalents au PEGI qui est européen, ici. Non, ça ne l'est pas. Là, vous avez l'onglet accès anticipé. Bah, celui-là, il est valable que si vous avez une early access. Hein. Si vous n'avez pas d'early access, ça ne vous concerne pas. Mais sinon, vous devez justifier en quoi vous allez avoir... pourquoi vous faites une early access. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de faire une early access parce que vous en avez envie. Non, non. Vous devez justifier à Steam pourquoi vous allez utiliser l'early access, qu'est-ce que vous allez... combien de temps ça va durer, et surtout, à quoi ça va servir. Donc, qu'est-ce qui va mener... Enfin, de quoi vous partez lors de la sortie en Early Access vers votre V1. Quelle différence il y aura? Alors, on ne vous demande pas de rentrer dans le détail, mais on vous demande au minimum de donner les grandes lignes de conduite de ce qui va se passer. Ils vont aussi vous demander si le prix a vocation à changer pendant l'Early Access. Donc, est-ce qu'il y aura un prix différent entre le début de l'Early Access et la fin? En règle générale, sur la plupart des jeux, la réponse est oui, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez décider de le faire pareil. La page des ressources graphiques. Alors, ça, je préfère vous le dire. C'est probablement un des plus gros problèmes, parce que si vous n'avez pas de graphiste avec vous, vous allez en chier grave. Pourquoi? Parce que autant sur les deux premières, ça va, puisque le premier, c'est un logo. Le second, c'est les captures d'écran, vous savez, qui sont affichées dans le carrousel de votre jeu. Hein, sur la page Fédéral Cadet, elles sont ici. C'est ces miniatures-là. Ça va, puisque c'est des captures d'écran, donc il n'y a pas de subtilité là-dessus. Par contre, là, oui. Parce que ces vignettes-là, donc ce que eux appellent des capsules, en fait, ce sont toutes les illustrations de votre jeu sur les différents espaces d'une page Steam, sont tous réglementés. Donc vous le voyez, hein, vous avez des tailles spécifiques à fournir, avec des conceptions qui ne sont pas des conseils, mais des obligations. Et comme vous pouvez le voir, elles sont toutes quasiment obligatoires. Donc vous avez intérêt à avoir un graphiste capable de vous faire ça, parce que des captures d'écran, sachez que ça ne passe pas. Voilà, je vous le dis comme ça. Certains s'y sont essayés, les captures d'écran, ça ne marche pas. Vous devez réellement avoir des illustrations de votre jeu. Alors, pas forcément issues du jeu, mais qui représentent votre jeu. Nous, en l'occurrence, ici, c'est les illustrations du menu principal, enfin de l'ancien menu principal, qui ont été reprises pour représenter Fédéral Cadet. Et vous en avez également... Alors ça, nous, on le fait pas. Mais vous en avez quand même un paxon, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez toutes celles-là, et vous avez également les images de capsules. Je sais plus où elles sont. Bref, vous en avez beaucoup à faire.
Donc vous avez intérêt à être bien vigilant sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions sur les pages de magasin? Non, c'est toi. C'est toi et je vous conseille de prendre large. Ça, c'est pareil, les IA peuvent vous répondre. Et elles le font plutôt bien. D'ailleurs, je sais que moi, avec ChatGPT, de lui-même, il a pris la décision de prendre une marge de manœuvre pour pas que des gens avec une config trop borderline se retrouvent avec des soucis. Donc il a préféré monter légèrement en grade plutôt que de donner une config minimale trop basse. Je vous conseille de faire pareil. Et en fonction de la réponse de l'IA que vous utilisez, précisez-lui peut-être dans le prompt que vous allez lui donner pour obtenir la réponse. Dites-lui de prendre cette marge de sécurité parce que sinon, vous pourriez avoir des problèmes, des gens qui vont vous dire « Bah oui, mais vous avez marqué ça en configuration minimale alors que... » Non, quoi. Disons que pour le début, pour un premier jeu, ça fait déjà d'entrée de jeu, ça fait désordre. Alors pour les pages de les versions finales du jeu, donc là je parle bien de Fédéral Cadet mais pas de l'alpha, vous avez une autre chose qui est obligatoire, donc que nous on n'a pas pour le moment, c'est la bande-annonce. Vous savez, c'est la petite vidéo que tous les jeux Steam quasiment ont au début. C'est obligatoire pour le jeu final. Pour l'alpha, ça fait pas partie des prérequis. Hello Kakashi. Donc du coup, nous, sur la page Fédéral Cadet classique, vous voyez, il manque juste le lecteur de bande-annonce au début. Pareil, là, vous avez quand même des contraintes, notamment au niveau de la taille, du format de la vidéo, de sa taille aussi. Et également, il vous recommande quand même de pas déconner avec le contenu de la vidéo, puisque il spécifie quand même que c'est mieux d'avoir une bande-annonce qui rentre directement dans le vif du sujet, donc qui montre directement le cœur de votre jeu, plutôt que des bandes-annonces un peu lambda qui vont montrer que des pseudo-morceaux, etc. quoi. Et de la même manière, j'ai celle de Fédéral Cadet Alpha, qui elle est entièrement validée, puisque sur celle-là, on a également obtenu la validation du build, qui nous a pris 7 jours supplémentaires. Donc en l'occurrence, on est sur du... Voilà, pour qu'on soit prêt à publier sur Steam, pour nous, il nous a fallu 17 jours pour obtenir toutes les validations. Donc là, si j'appuie, je peux sortir l'alpha. Alors le titre c'est de la merde parce que c'est pas le jeu final, c'est l'alpha. Mais bref. C'est quand même... Voilà. Il faut se dire que pour nous, ça a été 17 jours. On n'a pas eu le minimum, puisque le minimum, ce serait 9 jours, puisque 3, 3, 3. Nous, on a eu un peu plus. Ça aurait pu être pire, puisqu'on aurait pu avoir 7, 7, 7. Donc 3 x 7, 21 jours, on aurait pu avoir. Donc, soyez prévoyants, quand vous avez une date butoir en tête, préparez bien à l'avance, au minimum, votre page de magasin. Le build, soyez pas inquiets, vous pouvez envoyer un build qui n'est pas du tout finalisé. Steam vous le dit, je vous le remontre après sur la page de Fédéral Cadet si vous voulez, il précise bien que le build, en fait, la seule chose que Steam veut s'assurer, c'est que le jeu que vous envoyez, il est conforme à ce que vous avez présenté dans votre page Steam. Et également que le jeu peut être déployé.
Donc si vous envoyez un projet packagé, alors déjà, pour envoyer le build, il y a des manipulations spécifiques à faire avec le SDK de Steam, mais si vous envoyez un truc qui ne marche pas, c'est même pas la peine. Vous allez vous faire nexter direct. Vous devez envoyer quelque chose qui fonctionne, qui peut être installé, qui peut être testé et qui correspond globalement à ce que vous avancez dans votre page. C'est pour ça que nous, on a été un petit peu showtime pour l'alpha, puisque du coup le build a été envoyé semaine dernière et on a eu la validation ce matin. Donc, vous voyez, on était ric-rac à mort pour la sortie en alpha de dimanche ou lundi. Mais tout va bien, je respire. J'ai survécu à la bataille avec Steam. Et encore, on a eu du bol, c'est que le build est passé du premier coup. La page du magasin, par contre, alors celle de l'alpha est passée du premier coup. Celle de la... Ah oui, je vous ai dit une connerie en plus. Parce que la page principale du magasin, donc de Fédéral Cadet, le vrai, on a dû la resoumettre 2 fois. Puisqu'il y avait... La première fois est pas passée. Ils nous ont demandé de modifier une des vignettes d'apparition du jeu. Et on a dû la resoumettre et on est reparti pour 3 jours. Donc en fait, on a eu 6 jours pour le Fédéral Cadet standard. Les 3 jours, c'était pour le alpha, puisque forcément, les illustrations qu'ils vous demandent, ce sont les mêmes que celles de la page principale, vous avez juste à les réuploader. Donc forcément, comme la page principale était déjà passée, on savait que celle-là allait passer. Mais n'empêche qu'il y a quand même le délai de traitement de la part de Steam. Donc soyez vigilants avec ça. Je sais, j'insiste, mais ça m'a gonflé. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Faut le savoir, faut le prévoir. Avez-vous des questions? Je te dis, nous, 7 jours. Après, eux, ils te l'annoncent. De toute façon, ils te l'annoncent. Hein. Si je te montre sur Fédéral Cadet classique, tu vois, ils te disent votre build pour évaluation, veuillez compter 3 à 5 jours ouvrés par évaluation. Mais ça, c'est en partant du principe que ton build passe du premier coup. Donc ça veut dire... Et ils te le précisent pas, mais c'est bien des jours ouvrés. C'est-à-dire que samedi, dimanche, tu oublies. Donc c'est vraiment du lundi au vendredi. Et sur cette tranche, c'est 3 à 5 jours. Sauf que si ton build n'est pas passé la première fois, donc ils te le rejettent, en te disant qu'il faut modifier telle chose ou telle chose, tu dois du coup refaire un upload d'un nouveau build, le resoumettre à Steam à nouveau, et tu repars pour 3 à 5 jours minimum. Et à nouveau, en espérant que ton build passe. Donc, ça peut aller très vite si tu fais les choses bien. Je vais toucher du bois, c'est ce qui nous est arrivé. Mais ça peut aussi très mal se passer et prendre énormément de temps. Donc il faut être extrêmement vigilant sur ce point-là. Sachant que, je précise quand même quelque chose d'important, une fois que vous avez fait valider votre build, vous n'avez pas besoin, à chaque fois que vous faites une mise à jour du build, de redemander une évaluation. Une fois qu'il est passé, il est passé. Vous pouvez mettre à jour votre build autant que vous voulez. Après, vous inquiétez pas quand même, hein. Il vous guide sur ce qu'il y a à faire. Hein. Vous avez les listes ici des choses à faire. Hein. Et là aussi. Et vous avez tout un tas de ressources aussi. Bah, c'est rapide, oui et non. C'est toujours pareil. Ça dépend du temps de préparation que tu as avant. Alors, je crois que la vérification des builds, c'était, ça n'existait pas avant. Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai jamais dit, c'est-à-dire qu'ils vous laissent faire des mises à jour sur votre build. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les vérifier. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez un mineur de Bitcoin, déjà vous êtes très con parce que c'est du pénal. Et ensuite, 3 à 5 jours après votre upload, vous pouvez vous faire gauler.
Sans parler des retours joueurs aussi, hein, parce que Steam rigole pas avec ça non plus. C'est-à-dire que si demain un joueur vient dans les commentaires de la communauté de la page et dit ce jeu c'est de la merde parce qu'on peut même pas l'installer, autant vous dire qu'il va se faire défoncer tout de suite et Steam, ils vont pas vous louper non plus. Enfin, Valve. Valve va pas vous louper puisque du coup, déjà ils ont des autobots qui checkent ce genre de choses. Et si c'est corroboré par plusieurs personnes, autant vous dire que les mecs de Valve, ils vont mettre les mains dedans, ils vont regarder si votre build il fait effectivement ça, et alors là, aïe aïe aïe. Oui, après t'inquiète pas, hein, il n'y a pas que des humains, il y a aussi des bots hein, qui travaillent derrière. Et puis surtout, ils ont des armées de testeurs. Ne vous inquiétez pas. Pour qu'ils arrivent à tenir des délais de 3 à 5 jours chaque fois que quelqu'un soumet un jeu. Mais bon. Après, il faut vous dire que finalement, des jeux, il n'y en a pas non plus tant que ça qui sortent, même s'il y en a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça parce que, bah voilà, chaque fois que vous voulez sortir un jeu, c'est quand même 100$ à mettre sur la table. On sort pas 100$ tous les jours comme ça juste pour le plaisir, quoi. Et puis surtout, quand on voit le boulot que c'est derrière pour sortir la page du magasin, le build, etc., faut y réfléchir avant quoi. On sort pas un jeu comme ça sur un coup de tête en se disant allez, c'est parti, ça va être la fête. Et surtout, déjà, faut espérer les rembourser, les 100 balles que vous allez mettre. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Même sur des choses que je vous ai pas montrées, mais peut-être des questions que vous vous posez sur Steam, etc. Ah oui, et je précise un truc aussi, hein. Quand vous vendez un jeu sur Steam, attention à une chose, c'est que le pognon que vous encaissez, vous le récupérez pas tout de suite. Hein. Il est bloqué pendant un certain temps par Steam. Hein. Plus les délais de traitement bancaire. Hein. Et je crois que c'est 30 ou 60 jours. Hein. Ouais, je me doute. Bah, je te dis, hein, j'étais allé fouiner sur internet pour nous, ce que je l'avais jamais fait, et je n'ai trouvé aucune ressource sur le sujet. Alors, en français encore moins, mais même en anglais, il y en a... Déjà, il y en a très peu, et surtout, c'est pas à jour. Non. Hello Noxeria. Non, non, les mages, on les fait à la main. Ah oui, non, les plateformes, pour le coup, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais, bah, de toute façon, tu peux poser tes questions, hein, Noxeria. De toute façon, on en était au stade des questions. Hein. Mais pour résumer, je disais que, en gros, pour publier un jeu sur Steam, il vous faut deux choses principales. La première, c'est la page du jeu, donc comme on a nous pour Fédéral Cadet. Vous avez également le build du jeu à envoyer, et que ces deux éléments passent par une validation par Steam, obligatoire, donc vous ne pouvez pas passer à côté, qui prennent à peu près entre 3 à 5 jours par bloc, donc 3 à 5 jours pour la page, 3 à 5 jours pour le build. Si vous décidez de faire une alpha, vous dupliquez ce calcul puisque vous devez faire également une page et un build pour l'alpha en plus de la page principale, donc tu rajoutes à nouveau 3 à 5 jours. Donc quand vous faites ces publications-là, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, et je disais que
idéalement, il faut, quand vous avez défini une date dans votre calendrier, il faudrait globalement être prêt environ un mois avant cette date. Vous pouvez pas vous pointer à la dernière minute en vous disant c'est bon, mon build est prêt, par exemple, la veille, quoi. Ça n'arrivera jamais. Et puis surtout, la page, vous pouvez la faire longtemps à l'avance, puisque de toute façon, tant qu'elle n'est pas validée, vous ne pouvez pas la publier, et tant que vous n'avez pas rempli tous les champs, vous ne pouvez même pas la soumettre. Donc de toute façon, vous payez vos frais Steam, ça vous ouvre le compte et vous permet de créer l'application, et c'est tout. Ouais, je peux te dire que je me suis pas amusé non plus en remplissant les pages de Fédéral Cadet. Et encore, nous, en plus, comme je disais, on l'a travaillé la page. Donc c'est-à-dire qu'en plus, il a fallu que ma femme me fasse toutes les illustrations que vous voyez là. Parce que tout ça, c'est des illustrations qui ont été faites à côté. Hein. Alors certes, on a incrusté des captures d'écran, mais il y a eu toutes les illustrations à faire autour. Alors, je me répète, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Maintenant, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer un minimum de la concurrence, sortir une page un minimum propre, qui donne un minimum envie d'être lue, c'est quand même mieux que quand vous tombez sur des pages de jeux où vous avez 3 lignes qui vous décrivent brièvement le jeu et démerde-toi connard. Moi ça me gave. Ouais. Vous hésitez entre quoi et quoi? C'est effectivement le statut juridique, ça change énormément de choses. Ah oui, parce que je précise, hein, mais tout à l'heure, quand je vous disais qu'un jeu vendu 10 euros, il vous reste 5 euros à la fin, je parlais d'une micro-entreprise. Hein. Je parlais pas d'une société. Hein. Parce que alors là, si vous êtes en SARL ou en SAS, oubliez tout de suite. Le résultat à la fin, c'est pas ça du tout. Hein. C'est beaucoup moins. C'est ça. Et puis ça dépend de combien vous êtes aussi. Alors ça va que vous n'avez pas la TVA à gérer, mais quand même. C'est illégal. Une SAS, bah ça dépend. Alors attention, parce que publier gratuit, ça te dispense pas des 100 euros, des 100 dollars de frais. Hein. Ils sont quand même dus, hein, même si le jeu est gratuit. Tu dois quand même les payer. Ouais. Bah en gros, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez être salarié, il vaudra mieux la SARL. Si vous voulez vous verser une rémunération uniquement à la fin de l'année, dans ces cas-là, il vaut mieux la SAS avec ses dividendes. Parce que se salarier sur une SAS, ça coûte extrêmement cher. Sur une SARL, c'est plus souple, mais vous toucherez quand même moins qu'une micro-entreprise. Par contre, effectivement, une micro-entreprise n'a pas le droit d'avoir un seul client. Et vous n'avez pas le droit d'être co-entrepreneur sur une page Steam. Le URL, c'est une SARL. C'est juste qu'elle est unipersonnelle. Donc s'ils sont deux, c'est mort. Par définition, ce sera une SARL. Non, les paiements Steam, tu les récupères pas quand tu veux. C'est une fois par mois, et t'as le gel... Enfin, c'est pas un gel, c'est un décalage. Tu as un décalage de paiement de... alors 2 mois, il me semble. Oui, après, je sais de quoi je parle, j'ai une mère qui est contrôleuse de gestion. Alors, pour l'instant, moi, je suis en auto-entreprise.
Parce que le gros du travail, c'est moi qui l'ai fait, et donc c'est forcément moi qui commercialise. Après, l'avantage, c'est que Jedi a une micro-entreprise, donc il peut me facturer, parce que je suis pas son seul client. Donc, si je veux lui verser de l'argent, il peut simplement m'émettre une facture. On est deux micro-entrepreneurs, donc non assujettis à la TVA, ça fait chez personne. Par contre, si demain les revenus sont vraiment substantiels, à ce moment-là, on envisagera de passer en société, et je pense que ce sera plutôt SARL. Parce que j'ai eu d'autres entreprises par le passé, et c'était toutes des SARL. Mais parce que moi, je fais le choix d'être salarié, hein. Par contre, attention, parce que sur les SARL, si vous vous versez des dividendes, vous vous faites décalquer le fion. Je vous le dis tout de suite. Les dividendes, c'est beaucoup moins taxé sur une SAS que sur une SARL. Putain, voilà que je me fais faire des cours de fiscalité, moi. Y'a plus rien qui va. Après, pour le coup, je connais bien les deux statuts, puisque moi, j'ai eu deux SARL, enfin, une SARL, une EURL, et j'ai eu et ma mère possède une SAS, enfin, une SASU. Donc, pour le coup, ces deux statuts que je connais très bien. Mais la différence, c'est que moi, j'étais salarié de ma SARL, d'où le choix. Ma mère, elle, n'est pas salariée, elle se paye uniquement en dividende, d'où la SAS. Ouais. De toute façon, j'ai envie de dire commencer par une auto-entreprise, et ensuite, si vraiment votre jeu il marche, là, vous envisagerez d'aller plus loin, hein, parce que les plafonds les plafonds de la micro-entreprise, avant de dépasser 25 000 euros de chiffre d'affaires, non, c'est 30, je sais plus, c'est 35 ou 45 000, je crois, de chiffre d'affaires. Vous avez le temps. Ça dépend. Si t'as besoin d'un salaire, parce que les dividendes, c'est qu'une fois par an, hein. En tout cas pour la première année. La première année, tu peux pas verser de dividendes mensuels, tu peux pas mensualiser les dividendes sur ta première année. Tu dois avoir clôturé au moins un exercice. Ah, de toute façon, oui, Noxeria. C'est les deux statuts les plus répandus pour faire ce genre de choses. Parce que t'as une certaine forme de protection du dirigeant. Ouais, je sais, Mira, mais je peux pas les enlever. Le seul moyen de les faire sauter, c'est d'être sub. Mais je le répète, je n'oblige personne à ça. C'est si vous voulez être sub ou lâcher vos primes sur la chaîne, c'est uniquement pour nous soutenir, donc je vous oblige à rien, mais du coup je peux pas retirer les pubs malheureusement. Désolé. Comment ça tu viens de sub? Pourquoi je les vois pas les alertes? C'est quoi cette merde? Ah, oh bah d'accord. Ah bah il a pris son temps. Merci à toi, Noxeria. Merci beaucoup pour le Prime. Re. Attends. Ah mais... Attends. Ah mais c'est toi, Dylan, qui t'est abonné là il y a 1 heure? Au début du live? Ah bah merci à toi, putain, j'ai pas eu la notif.
Noxeria, je viens de la voir, mais toi, je sais pas, je l'ai pas. Twitch est encore vachement bien branlé, mais bon. Merci à vous deux, en tout cas. Bah ouais, je sais pas, c'est très bizarre. En plus, toi, c'est pas des subs prime, c'est des subs, c'est des normaux. Non, en fait, la publication... Ah oui, mais c'est ça, Noxeria, c'est parce que toi, t'as publié ton truc, c'est pour ça que je l'ai vu, mais toi, tu t'es affiché aussi sur l'écran, là, tout le monde a eu la notif, par contre, Dylan, que dalle. Je la vois même pas dans l'historique, je sais pas pourquoi. Faudra que je fouine encore sur ce qui se passe là, parce que ça me gonfle. Bref, en tous les cas, merci à vous deux. Merci pour votre abonnement et votre Prime, chers amis. Est-ce que vous avez d'autres questions, du coup, sur tout ça, sur Steam, fiscalité, si vous voulez Wow, 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 wow. Ah oui, d'accord. Ah oui, là tu l'as... Tu viens de le refaire, là? Ou t'as juste publié ton... Ok, je comprends mieux. Ah oui, d'accord, vous avez déclenché un train de la hype. Merci, Mira. Merci beaucoup. Ah oui, d'accord, vous avez déclenché un train de la hype avec vos conneries. Ah oui, le bouton pour les primes, il est planqué, c'est chiant. Alors, les pages de démo, tu as deux options possibles. La première option, c'est de faire comme nous, c'est-à-dire que nous, on fait le choix que la démo, c'est le build que nous, on enverra comme étant considéré comme début de l'Early Access, et quand la vraie date de notre Early Access va commencer, on va simplement update avec le vrai build Early Access. Par contre, tu as une option, je sais plus où elle est. Par contre, c'est pénible. Tu vois, parce que là, moi, j'ai déjà mon playtest, donc mon alpha. Je peux avoir de la même manière un troisième fédéral cadet qui est une démo. Alors, je crois que c'est sur la page principale, il me semble. Je peux... Là. Là. Tu vois, là, ça, c'est le playtest. Donc ça, c'est le build, c'est la page playtest avec le build playtest que tu as vu tout à l'heure. Si tu le souhaites, tu peux également faire la même chose pour une démo. Alors au début je voulais pas le faire, maintenant je me pose la question de est-ce qu'on le fera pas, parce que le problème de la méthode que je t'ai dite juste avant, c'est que Steam autorise parfaitement que ta démo puisse être remplacée par la suite par un build Early Access. Par contre, ça veut dire que une fois que ton jeu est sorti en Early Access, tu n'as plus la démo disponible. Dans certains cas, ça peut être chiant parce que moi, j'ai décidé que pour Fédéral KD, la démo sera toujours disponible. Donc je pense que je vais être obligé de passer par ça pour avoir une autre démo, encore une autre page, mais qui est pareil, rattachée à la première, et qui contiendra uniquement le build de démo, et moi je peux me mettre à jour uniquement sur mon build principal pendant mon Early Access. Par contre, celui de la démo, une fois qu'il est figé, quoi. Celui-là, on n'y touchera plus. Donc c'est un choix qu'il faut faire, mais forcément, c'est une autre gestion derrière.
Ah oui, le NeoFest, c'est une démo. Non, en fait, la condition, elle est double pour le NeoFest. Ton jeu doit sortir peu de temps après la fin du Steam Next Fest, et ta démo doit être disponible un petit peu avant. Par contre, attention, les inscriptions, elles se terminent... le 1er septembre. Dernière date d'inscription. Et bien sûr, il suffit d'appuyer sur le bouton. Par contre, il est un peu con le truc, parce que tu vois, moi, il me dit OK, alors qu'en fait, c'est pas une démo que j'ai, c'est une alpha. Mais visiblement, démo et alpha, c'est considéré comme la même chose. Donc il te laisse y participer. Par contre, si c'est vraiment une démo que tu veux faire, fais une démo et passe pas par la phase passe pas par l'alpha. Nous, c'est parce que le jeu est gros. Donc derrière, il y a beaucoup de choses à... on a beaucoup de choses à débugger avant. Les licences des assets, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Alors, les assets du Fab Store... Alors... Si je veux dev mon jeu et le commercialiser après, à quel point je dois faire gaffe aux licences des assets que je pourrais prendre dans Fab? Alors, de toute façon... Alors, oubliez pas d'ailleurs que vous avez ça qui a été mis à jour, mais franchement, c'est de la merde. Sauf si ça vous intéresse, mais franchement, c'est à chier. Si je vais dans ma bibliothèque à moi, par exemple, que je vais sur... Alors, le problème, c'est que moi, la plupart de mes assets sont payants. Je les ai tous payés, donc du coup, j'ai des licences d'exploitation dessus. Vous avez la licence personnelle, donc c'est écrit noir sur blanc. Tant que vous faites moins de 100 000 $ de revenus sur votre entreprise, je précise, sur les 12 derniers mois, vous pouvez prendre cette licence-là et vous avez le droit de commercialiser. Si vous dépassez les 100 000, vous êtes obligé de prendre la licence professionnelle. Je précise une chose quand même, sachez que si vous avez acheté des assets comme moi aujourd'hui avec la licence personnelle, le jour où vous dépassez le quota des 100 000 $, vous n'avez pas besoin de repayer des licences professionnelles, puisque la consigne d'achat, elle est fixée au moment de l'achat. C'est important à savoir. En ce qui concerne les assets gratuits, alors je ne parle pas de ceux que Fab met à disposition, puisque ceux que Fab met à disposition gratuitement, je vais vous le montrer tout de suite. Quand je clique dessus, ici, vous voyez que... Alors, je vous donne un conseil comme ça, hein, mais quand vous avez les assets gratuits de Fab, prenez-les toujours en licence professionnelle. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez accès à la licence professionnelle. Donc vous anticipez déjà le fait que par la suite, peut-être que vous dépasserez les 100 000 US$ de revenus, et donc vous êtes déjà vous achetez le produit en étant déjà en règle, comme si vous étiez dépassant le seuil. C'est un réflexe à avoir, moi je les prends jamais en personnel, toujours en professionnel, puisque de toute façon c'est gratuit dans les deux cas. Maintenant se pose le cas des assets de type gratuit, et alors là, ça dépend. Parce que dans les assets de type gratuit, si je vais par exemple sur... non, pas là. Je sais pas, on va aller dans la 3D par exemple, et que vous faites ici prix gratuit,
là vous avez tous les items gratuits. Si je clique sur celui-là par exemple, vous avez ici la licence. Donc tous ceux qui sont en licence standard, c'est la licence standard d'Unreal Engine, d'Epic Games. Donc droits commerciaux accordés sans besoin de créditer l'auteur. Par contre, vous avez certains assets gratuits. Je vais essayer d'en trouver un. Ça marche, bonne soirée. Vous en avez certains qui sont licences... Ils sont pas sous licence standard, mais sous licence Creative Commons Attribution. Donc CCA. Ou CC0 dans certains cas. Mais franchement, le CC0, on le voit presque plus. Voilà. CC BY 4.0. Donc Creative Commons. Ça veut dire que vous avez droit de les utiliser dans des projets commerciaux ou non commerciaux, mais vous avez obligation de créditer l'auteur. Après, si vous cliquez dessus, de toute façon, vous avez le détail de la licence. Donc, vous êtes autorisé à partager, copier et redistribuer les matériaux, le modifier, etc. L'adapter. Et le propriétaire ne peut pas révoquer ce droit. Par contre, vous devez obligatoirement créditer l'auteur dans votre jeu. C'est obligatoire. Donc, il faut être vigilant avec cette licence-là et la CC0 aussi. Mais quand vous cliquez dessus, de toute façon, vous avez les détails. Hein. Ça, c'est du standard. Après, comme vous pouvez le voir, hein, la plupart sont en standard. Hein. Ça devient de plus en plus rare d'avoir du CC0 ou du CC... Alors, vous avez encore du Creative Commons Attribution, mais bon. Vous voyez, c'est surtout du Creative Commons. Mais vous avez le droit de les utiliser à visée commerciale. Par contre, vous devez faire une page crédit obligatoire et les mettre dedans. Ça revient à ce que j'expliquais dans le dernier live avec Pixabay. Faites attention avec Pixabay parce que eux, par contre, c'est du Creative Commons, c'est de la licence publique. Par contre, ce qu'ils ne vous disent pas dedans, c'est que beaucoup de sons et de musique de Pixabay sont flagués sur YouTube. Donc, si vous voulez les utiliser dans votre jeu, c'est notamment ce qui nous est arrivé avec Fédéral Cadet. On a téléchargé des musiques donc, sur lesquelles on est censé ne pas avoir de royalties, et en fait, elles sont toutes strikées sur YouTube. Donc, on a dû changer notre fusil d'épaule. Heureusement, on a un gentil abonné qui est un petit lutin, qui nous fait gentiment et gratuitement les musiques du jeu. Ouais, tout à fait, Mira. Tant que tu restes en standard, pas de problème. D'ailleurs, notamment, tout ce que vous pouvez acheter sur ma boutique à moi, c'est pareil, hein, c'est sans attribution, parce que c'est marqué dans alors nous, on n'a pas une licence officielle comme sur Fab. Par contre, dans les plugins et les templates que vous téléchargez, vous avez un fichier licence.txt qui vous autorise à l'utiliser, à le modifier. Par contre, vous n'avez pas le droit de le revendre tel quel. Et pour Fab, c'est pareil. On a les mêmes conditions qu'eux, globalement. Mais par contre, si vous voulez les modifier, les déformer, faire ce que vous voulez, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est un peu plus propre. Mais normalement, typiquement sur Pixabay, tu vois, ça devrait pas l'être, parce que c'est marqué noir sur blanc que tu as le droit de les utiliser. Mais par contre, voilà, c'est toujours pareil. C'est que si en termes de communication autour de votre jeu, vous visez de passer par des créateurs de contenu, ben vous pouvez pas utiliser des musiques strikées, parce que sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent des vidéos? Ouais, ou alors un mode streamer. Mais ça t'oblige toi à aller gérer tes musiques. Et surtout à gérer les musiques que tu lances dans ton système.
Ah, sur les licences? En même temps, j'ai pas pour habitude de vous apprendre des conneries. Hein. Bon, ça peut m'arriver. Et ouais. Et ben maintenant, tu les prendras en licence commerciale en licence étendue. Comme ça, t'es tranquille pour la suite si t'as besoin. Alors par contre, ce que je vous ai dit là, c'est pas valable pour les payantes. Hein. Les payantes, elles sont toutes en licence standard. Nous, typiquement, tous les assets de Fédéral Cadet, ils sont tous en payant de toute façon, donc la question se pose même pas. Parce que oui, on utilise Asset Ville, mais qui est en licence standard. Et de toute façon, Fab... ma bibliothèque, por favor. Ça, c'est du payant. Ça, c'est du payant. Ouais, c'est payant, ça. Donc, de toute façon, c'est de la licence standard. Et le Asset Ville standard que j'utilise... Standard. Donc, de toute façon, je suis pas emmerdé, peu importe lesquels. Puis tous les autres, c'est les payants. Tous les autres Asset Ville qu'on utilise, c'est du payant. Celui-là, ils sont tous payants. Sur mon jeu, je peux te le dire, mais il faut que je me déconnecte par contre. Donne-moi 2 secondes. Je vais me mettre en navigation privée. Et je vais aller sur Fab. Asset Ville. Je m'en fous, je vous le montre. Hein. Asset Ville. On a celui-là, celui-là. On va arrondir à 125. 55. On va faire 20 pour l'autre. Et on va faire 15 pour le dernier. On est déjà à 215 ici. Et après, on a aussi le Blend Poly qui est là. Il s'appelle Blend Poly. Blend Poly. Là. Tu rajoutes 31. On va dire 32. Globalement, voilà, on est sur du 250. Quoique plus que ça, parce qu'on a aussi toutes les animations. On a acheté les animations aussi. Là. Et ça, il y en a pour une douille aussi. Ouais, tu rajoutes 50, là. 52 même. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on l'a eu en promotion, on l'a eu pendant les soldes. Merde. Et on a... Mais bon, si tu veux voir les vrais prix, c'est à peu près ça. Et après, il y avait celui-là aussi. Du même créateur. Ouais. On est à peu près à 350. Dans notre cas. Bah ça dépend, hein. Chez nous, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que là, on est sur du dev low poly et on a la chance d'avoir trouvé des packs qui sont extrêmement complets. Par contre, c'est pas toujours le cas. Et surtout, tu as des packs qui sont
en fonction du type de jeu que tu veux, on a des packs qui sont beaucoup plus chers, puisque nous, on n'a pas l'intention de s'arrêter avec ce jeu-là, hein. On a un autre jeu déjà de prévu. Le coût des assets pour l'autre jeu, je peux te dire que c'est une autre histoire. Mais le jeu est plus gros. Mais tu multiplies par 3 ou 4 déjà le prix des assets. Ah oui, ça c'est sûr. Exactement, Abdoulaye, j'allais y venir. J'allais dire après, il y a l'autre point important dessus, c'est le temps passé. C'est-à-dire que si tu comptes que les assets, bah oui, forcément, ça coûte pas très cher. Mais si tu comptes le temps passé, je veux dire, nous, Fédéral Cadet, on est dessus depuis 2 mois maintenant. Mais moi, c'est 2 mois à temps plein, 7 jours sur 7. Bon, t'enlèves un petit peu les tournages des vidéos YouTube, mais globalement, c'est ça. T'imagines le temps le temps passé dessus. Tu rajoutes à ça le temps que ma femme a passé sur les illustrations. Il y a quasiment 1 mois de travail pour toutes les sortir. Tu rajoutes à ça le temps que les modérateurs ont passé aussi à scripter les enquêtes, à faire du level design dessus, à faire les tests. S'il fallait payer tout ce monde-là, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est pas les assets. Ah oui, s'il fallait payer s'il fallait payer tout le monde pour le temps réellement passé, ça ferait mal, hein. Ouais, je t'attendais, toi. Je savais que c'était toi qui allais la ramener, d'ailleurs. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire sur Steam. Vous avez d'autres questions sur le sujet ou pas? Enfin, le sujet ou d'autres, hein, si vous voulez, hein, mais... Parce que avant de terminer le live, je voudrais vous donner quelques conseils pour dev vos jeux. Des choses qui nous servent à nous. Oui, bien sûr, Noxeria, tu le sais, hein. T'hésites pas, tu nous fais un post et puis on te répondra. Après, si tes questions elles sont trop spécifiques, tu me les envoies en MP. Alors, je voulais vous parler de conception de vos jeux. Il y a une chose qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que des fois, quand on commence à créer un jeu, on part avec une idée en tête, c'est bien, parce que forcément, le jeu, faut bien qu'il parte d'une idée de base, d'un concept. Par contre, je voulais vous dire que, à mon sens, il est très important de faire la part des choses entre l'idée brute que vous avez, vous, au démarrage, donc le jeu que vous avez envie de créer, et ce que les joueurs attendent réellement d'un jeu comme celui-là. Alors attention, je parle de jeux à visée commerciale. Il y a un moment donné où peut-être que l'idée que vous avez, vous, c'est la meilleure des idées à votre sens, un jeu auquel vous aimeriez jouer, ça veut pas dire que la population derrière a envie d'y jouer. C'est pas forcément pareil. Donc je vous conseille de commencer à développer votre idée et d'essayer de solliciter un maximum de personnes pour voir si l'idée est bonne déjà, si les gens ça leur ferait envie.
Je veux dire, nous, on a créé cette communauté en grande partie pour ça aussi, hein, pour que vous puissiez échanger entre vous, dire voilà, j'ai cette idée de jeu, voilà ce que ça donne, faites jouer les gens à des démos, à des alphas si vous voulez, et écoutez ce qu'ils ont à vous dire, et modifiez votre jeu en fonction d'eux. Par contre, je veux être clair sur un sujet aussi. Attention aussi à ne pas complètement dénaturer votre idée d'origine. C'est-à-dire que si vous aviez envie de quelque chose à la base, si la population qui a joué à votre jeu n'est pas en accord avec vous et que ça dérive vraiment trop loin de ce que vous vouliez, bah c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un problème. Et ce qui risque de se produire, c'est que vous allez arriver dans une situation où si vous écoutez trop la communauté, vous allez développer quelque chose qui ne vous correspond plus, qui n'est plus le jeu dont vous rêviez, et vous allez peut-être un peu perdre la magie du dev que vous aviez. Et là, il y a deux options possibles. Soit vous revenez à ce que vous vouliez vous, mais vous allez probablement aller vers un échec commercial, je parle, et à ce moment-là, c'est peut-être que ce jeu, finalement, il fallait juste le créer pour vous. Soit vous avez toujours un peu cette force de pousser le jeu vers ce que les joueurs attendent, et à ce moment-là, vous prenez le risque du coup de vous détacher de l'idée que vous aviez à la base pour tendre vers quelque chose que les joueurs veulent. Mais il faut être super vigilant dans cette deuxième situation, puisque on va vraiment s'éloigner de ce que vous vouliez à la base, et vous allez voir que vous le vouliez ou non, vous allez forcément perdre un peu en magie, et ça peut être un problème, et ça peut mener à un échec pendant le développement. Donc soyez très vigilants à ça. Hello Crazy Maître Yoda. Ouais, exactement. Je suis d'accord, c'est très vrai ce que dit Conrad, puisque vous le savez, hein, nous, les plugins, vous en avez énormément, faut peut-être pas déconner, mais vous en avez pas mal sur notre boutique. Pour vous donner une idée, sur les 2 jeux qu'on a en cours de développement avec les modos, tous les plugins que vous avez vus sur la boutique, ils sont tous déployés au moins une fois dans un de nos jeux. Et certains sont même déployés dans les 2. Les templates, je vous en parle même pas, puisque vous les avez forcément reconnus. Donc vous avez 2 options, hein, c'est toujours pareil, soit vous achetez les templates, que ce soit sur Fab ou les miens, peu importe. Après, vous les modifiez à votre sauce, mais essayez de faire un peu comme on fait nous, c'est-à-dire que nous, on construit des briques qui sont réutilisables, qu'on peut réutiliser dans nos jeux, les adapter légèrement, mais au moins on a des outils qui seront utiles pour autre chose. Et ça, c'est hyper important. Et dans le pire des cas, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet des plugins et des templates. Enfin, les vidéos, puisqu'il y en a une sur les plugins, une sur les templates. J'en profite aussi d'ailleurs pour vous rappeler que pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui voudraient nous soutenir pour la sortie de Fédéral Cadet, il y a la wishlist qui est disponible aussi sur... je vous épingle le message en haut. Si vous voulez wishlister le jeu, ça va nous permettre d'être poussé par Steam. Donc n'hésitez pas, ça nous aidera, c'est gratuit pour vous. Il suffit juste d'avoir un compte Steam, de wishlist le jeu, et nous, ça va nous pousser. Et puis bien sûr, vous aurez la notification, pour le coup, quand l'alpha va sortir. Ouais, tout à fait. Dans les autres conseils que je voulais vous donner pour le développement des jeux, c'est une chose importante. Pour vous donner une idée, nous, en l'occurrence, pour Fédéral Cadet, en ce moment, avec ma femme, on regarde des séries policières pour avoir des idées d'inspiration. Je vous conseille de procéder comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez une idée d'un... Comment dire ?
quand vous avez une idée d'un jeu avec un univers autour, alors à moins que l'univers soit vraiment what the fuck et que vous ayez pas vraiment d'inspiration que vous puissiez prendre, même si aujourd'hui je vois pas comment, n'hésitez pas à aller regarder des films, des séries, d'autres jeux qui sont sur la même thématique pour avoir des idées d'inspiration, pour que ça colle quand même un minimum à ce que les joueurs et les possiblement non-joueurs, mais qui pourraient être intéressés par votre jeu, s'y retrouvent un minimum. Là, nous, en l'occurrence, pour vous donner une idée, on regarde la série The Rookie. Pourquoi ? Parce que c'est une série sur des policiers, des officiers de police. Alors, certes, c'est une grande ville puisque c'est Los Angeles, mais c'est pas ça le problème. C'est l'idée. C'est-à-dire que l'idée derrière la série The Rookie, c'est que c'est des bleus qui rentrent en fonction dans le commissariat de police, dans un commissariat de police de Los Angeles, et qui vont monter en grade tout au long de la série. C'est le pitch même de notre jeu. Et il y a des fédéraux, des choses comme ça, qui viennent... qui viennent tourner autour, intervenir de temps en temps, etc. Et c'est exactement le genre de choses dont on a besoin, puisque c'est exactement ce qui va se passer chez nous. Donc, plutôt que de réinventer la roue, je vous conseille d'aller regarder ce qui se fait, prendre des idées, faire vos mix, vous faites votre popote avec ce que vous trouvez, et vous intégrez ça à vos jeux. Là, j'ai pris l'exemple pour nous de Fédéral Cadet, mais vous pourriez, par exemple, on vous en a déjà parlé, nous, notre autre projet, c'est un jeu de donjon en roguelite. Allez regarder des jeux vidéo sur la fantasy dans les donjons, allez regarder des films et des séries sur le fantastique, avec possiblement des donjons, ou tout du moins des châteaux ou des batailles. Ça vous donnera un tas d'idées de ce que vous pouvez faire. Ou des JDR, tout à fait. Mais voilà, ce sont mes petits conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps pour vous répondre. Oui, il y a les livres aussi, c'est vrai. Bah, avec plaisir. Oui, je vous ai pas montré aussi, mais sur... dans l'interface Steam, vous avez plein d'informations aussi concernant les jeux que vous avez mis en ligne, et notamment ici vous voyez que j'ai la liste, j'ai le nombre de wishlist du jeu. Bah là vous voyez, je vois que vous avez cliqué pendant, puisque du coup vous avez le nombre, alors c'est pas exactement en temps réel, mais presque, du nombre de wishlist que vous avez. C'est une donnée importante, puisqu'il faut savoir que à la sortie d'un jeu, vous avez environ entre 5 et 10% seulement de votre wishlist qui va acheter votre jeu dans la première semaine. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup. Et encore une fois, ce sont des statistiques, hein. Donc c'est pas une science exacte. Je vais laisser ça mouliner derrière, et comme je suis pas un rabat-joie, je vais vous montrer quand même où on en est de Fédéral Cadet. Quand tu veux, le disque dur. Oui, tout à fait. Pas que le Next Fest, hein, d'ailleurs. Vous avez le Next Fest, mais vous avez d'autres événements
Ouais, non, je peux pas vous le montrer, il y a des données sensibles dessus. Mais vous avez un planning aussi à intégrer dedans. Commence par le PC. Le mobile, franchement, aujourd'hui, les jeux mobiles avec Unreal, bon, c'est pas forcément le moteur le plus adéquat. Et puis surtout, la part de marché de gamers, je parle bien de gamers, elle est beaucoup plus importante sur PC que sur mobile. Bah, sauf si tu fais du tycoon, là, dans ces cas-là, c'est encore autre chose, mais... au secours, où est-ce que j'ai mis le build? Là. Si je commence à me perdre même dans mes fichiers, on va plus s'en sortir. Alors je coupe la ZICMU, puisque du coup... Alors non. Je vais laisser la musique, parce que je rappelle qu'elle est DMCA. Donc hop, je coupe. Donc, on a rajouté... bon, les paramètres audio et graphiques, ils étaient déjà là, il n'y a pas de surprise. Par contre, on a rajouté le binding des touches. Donc maintenant, vous pouvez modifier vos... Vous pouvez modifier totalement vos touches d'action. Autant sur le menu principal que en jeu. Donc pour ceux qui ont déjà vu les images de Fédéral Cadet, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements assez lourds. Déjà, eh bien vous le voyez, on a un système jour-nuit. Le jeu est entièrement traduit en français et en anglais. Je vous laisserai lire. On a connecté le système jour-nuit sur... Salut Valve. On a connecté le système jour-nuit sur le lit, donc maintenant vous pouvez simplement aller pioncer un petit coup et vous repassez au petit matin. C'est le jour-nuit est dynamique. Du coup, vous voyez que les éclairages ont été adaptés aussi, puisque du coup, quand le jour se lève, ils s'éteignent. Je parle des éclairages publics. Vous avez maintenant les barrières de l'alpha qui sont droit devant vous. Vous les avez également ici. Donc lors du jeu final, elles seront plus là. Vous avez les notifications de quête. Enfin, de mission plutôt. Je vous laisserai lire en temps voulu. Vous avez Pix qui a été modifié du coup avec les sons, comme vous avez pu le voir. Vous avez aussi des sons sur la tablette. Les récaps de mission. La carte n'est pas encore là. Ça, on va le voir juste après. On a rajouté l'icône en bas à droite aussi pour indiquer les touches qui changent dynamiquement si vous rebindez la touche pour ouvrir la tablette. Donc maintenant, je suis officier de police. On a rendu tous les véhicules de police possibles à la conduite, y compris le SUV. Et Jedi, avant que tu ne fasses de commentaires, oui, ça a été modifié. Et surtout, on a modifié le système de verbalisation. Ce qui n'a pas été de la tarte, puisque maintenant, si j'ouvre la tablette, vous voyez que l'heure là-haut, elle est connectée maintenant. On n'a plus une heure fixe, on a une vraie heure qui est connectée sur le système jour-nuit. Et avant, pour ceux qui ont connu la première version du jeu, vous deviez interagir avec le rodateur puis avec la voiture. Maintenant, ça se fait directement sur les véhicules. Vous avez juste à interagir avec le véhicule et vous avez toutes les informations qui apparaissent. Je vous ai passé le tutoriel de Pix, mais vous le verrez si vous jouez à l'alpha.
Vous avez juste à choisir du coup l'infraction que vous avez repérée ici. Donc ici c'est un horodateur expiré. Hein. On confirme. Et ainsi de suite. Vous avez le compteur de mission en bas. Je peux la faire si on peut aller au bout si vous voulez. Ça c'est une plaque incorrecte. Alors vous allez probablement voir des bugs encore, hein, parce qu'il y en a, hein, c'est qu'une alpha. Donc ça c'est la même version que les membres de l'académie ont déjà testé. Hein. Encore que celle-là, je crois qu'ils l'ont pas encore testée. Si vous vous trompez, vous perdez des points et de l'argent, bien sûr. Non, vous perdez juste des points de réputation. Ouais, si, là j'ai quand même pris 2-3 jours de repos parce que j'en avais besoin. Après 2 mois de travail acharné, j'avais besoin de respirer. Alors vous avez maintenant pour l'instant les appels centrales qui apparaissent comme ça. Vous allez avoir un historique dans la tablette. En fait, on va faire disparaître ça. Et à la place, vous aurez l'historique des appels centrales qui sont arrivés jusqu'à vous. Donc là, le but, vous le voyez en bas, c'est d'atteindre donc 200 points de réputation. Pour ça, il suffit de continuer d'avancer sur les verbalisations. Sans vous planter, parce que sinon vous êtes bon pour recommencer. En faisant bien attention à une chose, c'est que l'heure tourne. Hein. Alors vous inquiétez pas, hein. Les voitures, quand elles sont prévues pour être en règle, les horodateurs sont repoussés. Celle-là, elle est expirée. Celle-là, elle est bonne. C'est vraiment pour vous, hein, parce que celle-là, je peux vous dire que ces missions-là, je peux vous dire que je les ai faites et refaites et re-refaites. Oula, expiré. Donc pour l'instant, vous n'avez pas le défaut d'assurance, ça se débloque plus tard dans le jeu. Alors avec la chance que j'ai que des horodateurs expirés et pas une seule mauvaise plaque. Et donc là, vous voyez, j'ai fait toute la ligne. Avant, ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait un reroll automatique des véhicules. Sauf que du coup, vous aviez des voitures qui spawnaient et qui despawnaient sous votre nez. C'était pas très naturel. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant, quand vous avez fini de verbaliser, eh bien en fait, il suffit de retourner dormir au motel. Et les voitures, du coup, ça va vous ramener au lendemain matin. Et du coup, vous avez de nouvelles voitures qui vont spawner à la place. On va y aller. Hop là. On tape un roupillon. Non, non, j'ai vraiment coupé. Là. J'avais besoin de repos. Surtout sachant que l'alpha arrive. Non, il n'y a pas les clignots. Pareil, on va rajouter un système de phare aussi. Bah non, attends, on est des gamers, on est des puants. Hein. Qu'est-ce que tu me parles de douche, toi? Il est fou, celui-là. Ça pourrait nous laver. Ouais, je suis garé en plein milieu, et alors? C'est moi l'autorité ici. Ou comme dirait un certain Cartman, respecte mon autorité! On est bon. On est bientôt arrivé aux 200, je vous rassure. Allez, plus qu'une. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir faire des enquêtes. Donc dans l'alpha et la démo, vous en aurez 3. Il y en a, elles sont déjà implémentées. Et la première, elle est là. Donc on a ajouté des indicateurs de quête au-dessus
des civils qui vous appellent pour des enquêtes. Donc je vais pas la déclencher parce que je veux pas vous gâcher le plaisir. Et voilà. Et donc vous en avez 3 qui s'enchaînent. Quand vous en terminez une, vous avez la suivante qui, du coup, se déclenche. Donc voilà. Bon. On va s'arrêter parce que je vous avoue que je suis un peu capote. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on s'arrête? Je t'écoute, Valve. Ouais. Alors, pour ceux qui ont publié des liens de téléchargement des jeux, je pense qu'on les testera justement vendredi prochain pendant le prochain live. Et puis après, on mettra simplement en place un vote, parce que je pense qu'il va y avoir des retardataires. Donc on vous laisse un petit délai supplémentaire pour ceux qui ont besoin de finaliser 2-3 trucs avant de poster le lien. Et puis après, on verra avec le Jedi, puisque c'est lui qui gère ça. Ouais, parce que je crois qu'il n'y en a que 2 pour l'instant. Game Jam. Ouais, vous êtes que 2 pour l'instant. Il en manque un peu. Bon. Eh ben écoutez. Dans tous les cas, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, que le sujet vous a intéressé. Et puis sur ce, n'oubliez pas que du coup, l'alpha devrait sortir dimanche ou lundi, mais de toute façon, on vous fera une annonce sur le Discord. Et donc vous pourrez la tester librement. N'hésitez pas à nous remonter les bugs que vous rencontrerez dessus, c'est important pour nous. Et puis je vous dis, à vendredi prochain. Ciao ciao, bonne soirée.